Bonsoir tout le monde. Donc ici Gros Poney pour la troisième journée de ce tournoi à l'IUT. Donc avec putain ça y est je suis perdu. Filiale informatique 1 et informatique 2. Voilà. Bon, les parts un peu rudes. Donc on a pour ce deuxième match de la troisième journée deux grosses équipes. Donc, on a à gauche l'équipe, si je ne me trompe pas, la 7, avec Unicarca, Amziel, FDC Zalafim, Captain Binous et Offshore Me, qui seront opposés à l'équipe 2, avec Sampalé, connu comme étant le Polèche, le Fourbe, Lucky Tuck, Oh My Call, Blue Front, donc lui c'est un Smurf, normalement il est niveau 24, c'est pas grave. Voilà, donc c'est Xilios, on s'en fout. Et le dernier, Jerek. Donc, on a commencé un peu tâche, peu ric-rac. Donc voilà. Donc, on peut voir au niveau des bans, on voit des bans un peu particuliers quand même. Hein. Fiddlestick, Galio, moi je me demande où ça va tout ça quand même. Donc le ban de la Tristana, parce que on est aujourd'hui jour du patch 5.2 avec la refonte de Tristana et son E qui fait vraiment mal pour l'avoir testé et l'avoir eu en face de moi lors de la game numéro 1. Ça fait mal quand même la nouvelle Tristana. Et donc Darius Jax, donc là c'est peut-être pour du target ban, je sais pas, j'ai pas trop regardé. Et donc voilà le premier pick Morgana. Donc ce sera sûrement Morgana support. Euh, c'est un peu. Moi je la piquerai pas en premier quand même Morgana support. Ouais, c'est pas. Enfin. C'est un shield anti-magie, mais ça peut manquer de quelque chose. On l'a clairement. Manque de respect de la part de l'équipe 3, avec le Sampalaire qui se moque éperdument du monde, avec sa poupie. Moi, ça me donne envie de vomir tout ça. Surtout qu'à plus, ils perdent du temps, ils passent pas à nous, shootcaster là. Bon, Lucky Tuck, sur la vaille, je peux vous dire que ça pousse. Ça va y aller. Donc, ah mais il y a un ban en moins. Non, mais j'avais pas fait gaffe à ça. Bon, c'est 8 secondes, voilà le Maokai, clairement. Ça ne m'étonne pas. Donc un top laner très solide avec pas mal de sustain. Et un, un jungler, Vi. C'est un très bon focus, mais bon, une fois que c'est dedans, ça y reste. Donc il faut que le fight il parte bien parce que sinon, si elle est pas assez tanky, ni même assez de dégâts, ça peut faire mal. Donc là, côté gauche, des pics pas très conventionnels quand même. Hein. Enfin, pour l'instant, un pic pas très conventionnel. Donc le Vladimir. Swing Ignite. Toute balls dehors là quand même. Hein. Donc je pense que ça va être pour la top lane, le Vladimir. Et donc là, on attend de ce que va piquer FDC Zalafim. Donc on va regarder un peu Ameusiel. Qu'est-ce qu'il joue d'habitude? Donc il joue Léona, Vladimir. Ouais, très divers, très divers. Il faut savoir que l'équipe 7, donc l'équipe de gauche, c'est leur premier match de ce tournoi. Ouh, le pic de Annie. Je me demande où c'est que ça va aller. Ah ben... Donc c'est soit ce sera Annie mid, soit Morgana. Je serais plutôt tenté de dire que ce sera la Annie mid quand même. Bon, le bon Michael sur son Brom, c'est décevant un peu. Il me déçoit ce type. Je vais même pas faire de commentaires sur ce qu'il prend. Je crois qu'il y a Graves, pareil, cette bot lane. Moi je parle pas d'eux, il m'énerve. Donc on passe à plus intéressant, donc les deux derniers picks de la team bleue, donc l'équipe 7 du tournoi. Donc les deux derniers, donc là il reste l'Adekari et le jungler. Je me demande qu'est-ce qui peut passer. À voir. On va regarder un peu tout, quand même. Qu'est-ce qu'il veut lui? Mais il est sérieux? Mais il est sérieux lui?
terminé. Moi, j'aide pas. Je suis l'arbitre. J'aide pas. C'est fini. C'est fini. Donc, ouh. Alors ça, j'aime. Nautilus Jungle. Alors ça me fait vraiment plaisir, Nautilus Jungle. C'est tanky, avec la refonte du bouclier. Ça tank, mais des planètes entières, ce machin. Et un pic H. J'espère qu'il joue bien H. Hein. Parce que contre Graves, quand même... moi, H, c'est un perso que j'apprécie pas trop, quand même. Je veux dire, ça apporte pas grand-chose. Le gameplay est mou, à part la flèche. Leur team est un peu spécial, quand même. Je dois avouer, la team gauche, elle est un peu spéciale. Des pics peu conventionnels, moi, j'aime bien. Tandis qu'à droite, on voit quand même une team assez pétée, quand même, avec Maokai en top lane. Vi en jungle. Et Graves en a des carries, donc Graves, un des meilleurs des carries du moment. Et donc Diana mid, parce que Jerek, très bon joueur de Diana, qui joue souvent Diana mid. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, Sodomie. J'approuve. Voilà. Donc, on va attendre du coup pendant 3 minutes. Putain, je vais faire quoi moi pendant 3 minutes pour meubler, nom de Dieu? Bon, on va respecter un peu tout. Donc là, on va parler des match-ups d'abord. Donc je pense que là, le match-up, ça va être Morgana H contre Graves Braum. Donc là, du coup, contre Braum, la Morgana, si elle met bien le shield, le stun du Braum ne passera pas. Et Morgana, je pense que H, ça peut bien passer quand même. Mais faire attention quand même au Graves, qui a un bon burst. Mais c'est surtout AD, donc ça va être... le shield anti-mana de Morgana, ça n'a pas tellement aidé. Prendre top lane. Maokai contre Vlad. Je serais plutôt quand même pour le Maokai, parce que Vladimir, c'est très bon sustain. Le problème, c'est justement, c'est faible contre quelque chose qui a qui a aussi de la sustain. Et Maokai, ça va tanker, ça va sustain avec les dégâts. Et je pense que même le TP, il va faire la différence. Et on voit là aussi que le Vladimir, mais vraiment, il n'a pas peur. Hein. Il ignite, il y va. Hein. Tête la première, il s'en bat les couilles. Donc, Annie Diana. Alors là, je pencherai plutôt pour la Annie quand même. Parce que le T-Burst, le Burst, ça peut partir. Remarque, Diana, c'est un bon dégât, mais bon. Je pense que là, clairement, Annie pour moi sur le match-up est devant. Et donc en jungle, Nautilus. Ah là, ça quand même, ça me plaît. Nautilus, quoi. Putain, ça c'est cool. Alors Nautilus, bon, pour moi, je trouve que c'est un très bon jungler. Bon, ça c'est un peu dur d'aller early level. Voilà, excusez-moi. Early level avec Nautilus parce que dans la jungle, les dégâts de zone dépendent quand même pas mal du shield. Et avec les tatanes que colle la jungle, il part vite. Mais bon, après les ganks, ils sont efficaces. Et surtout en teamfight, le crowd control que ça apporte ce machin, c'est monstrueux. Et donc Vi, donc voilà un classique. Donc tout dans la chebou, clairement, c'est le perso. Donc je pense que ça va farmer, ça va gank tranquillement. Je pense que ça va être une bonne game. Quand même la compo de droite, l'équipe violette quand même, pour moi elle a une meilleure compo, plus solide. Mais par contre l'équipe bleue quand même, il y a quand même de la matière. Parce que je viens de me rendre compte que ça peut faire de bons fights quand même. De bons ultis, bon wombo. Moi ça me plaît quand même. Ce match, il va être bien. Donc là on va... Donc du coup il reste 40 secondes, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc on va voir Captain Pinouz, un nom très expressif, qui joue H. Ah ben tiens, un joueur de Vi, qui a joué déjà 10 games avec cette saison. Donc ah ouais, il joue pas mal Vi. H aussi en a des carries. Et il a l'air de faire de bonnes games avec H quand même. 27-3. C'est pas mal ça. On va comparer ça au Graves. Donc voilà, moi je regarde les carries parce que voilà, je suis un joueur d'AD donc je m'intéresse à ça. Voilà, faut savoir, faut pas avoir peur. Les deux derniers qui a joué dans la game, je pense que c'est moi qui ai joué ces deux games sur ces mon Smurf. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, la game se lance, parfait, terminé de meubler. Je suis désolé si je finis pas ce que j'ai dit, mais
on s'en fout. Le plus important, il arrive. Donc là, je suis désolé, il va y avoir un peu de blanc pendant 30 secondes, le temps que mon PC lance le jeu, la game. J'espère que ça va pas bugger quand même. Ah, on y est. Ça arrive. Donc on peut voir quand même donc 2 golds dans la team bleue, un argent, et donc deux non classés. Contre dans la team violette, donc 2 silver, 3 silver. Je crois que Lucky Tuck était silver aussi. Et Blue Front, lui comme c'est mon Smurf, normalement, il est niveau 27 si je me trompe pas. Et il fait que jouer à des carries. J'espère que, quand même, ce team violette, quand même, hier on l'a vu dans la deuxième journée, qui a joué particulièrement Pussy quand même. Hein. Ils faisaient dans leur froc, on va dire. Mais là, je pense que quand même, ils sont partis sur quelque chose de plus aggro. On les voit sur leur main pick, donc Blue Front, sur le Graves, sur le Michael, sur le Brom. Et voilà, c'est leur main pick tous. Et là, et par contre, pour la team bleue, c'est leur premier match quand même dans le tournoi. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Peut-être du gros plays, peut-être du gros fail. On sait pas, on va voir. En tout cas, je pense que ça va être une bonne game. Qu'on voit départ standard, donc Maokai avec l'anneau de Doran pour la top lane, la vaille avec la machette. Oh, attendez, on va cacher le chat quand même parce que j'aime pas. Oh non, surtout tu restes là, tu bouges pas. Non, on enlève, voilà, là on est mieux. Donc on va mettre le support en face du support, le jungle en face du jungle, le mid laner en face du top, et voilà. Et après, comme ça, on pourra faciliter pour voir la différence de gold. Donc là, on peut voir... Ouh, le Hamziel, là, il a oublié... Il est pas là, on dirait. Peut-être une déco, ou peut-être qu'il réfléchit à son stuff, je sais pas. Bref, trêve de bavardage. Donc pas d'invade, très safe des deux côtés, qui couvre les entrées. La ward qui a été posée là pour éviter tout engage. Nautilus qui va start au bleu. Moi, je préfère quand même start à la grenouille avec. Comme ça permet d'avoir le buff. Et donc, ce que le buff sur les tanks, il fait pas mal de dégâts sur les mobs de la jungle. Et donc là, la vaille qui va commencer, elle, à la grenouille. Et voilà, Ameziel qui part. Donc, le stuff. Qu'est-ce qu'il a acheté? Donc, voilà, classique. Oh, il a pas pris de potion. Est-ce qu'il peut acheter des potions? Eh oui, il peut acheter une potion, il a pas acheté. Il est ballsy, hein? Moi, j'aime bien quand même les gens comme ça. Toute balls dehors, ça fait plaisir. Ouh, la Morgana, qui n'a pas pris de... Oula! La Morgana n'a pas pris d'item support. Ça promet, je pense. Cette bot lane, elle promet. Et donc, du côté rouge, classique, hein, Brom avec le Targon, le Grey. Ouais, bon, voilà, c'est classique. Donc voilà, ça commence. Attendez, je vais mettre un peu du son de LoL quand même. Voilà, 1%, c'est très bien. On va pas non plus 3 mètres sinon. Donc, là, la mid lane, je pense que ça va se jouer au farm aussi. Top. Pour l'instant, c'est tranquille, ça va farmer. Ouh, aggro en bot lane. Ouh, alors ça joue moins poussy que hier quand même. Et bot lane, on voit que le farm, c'est à peu près kiff-kiff. Et là, la mid lane qui se fait harass quand même. La Diana, qui pour l'instant est pas trop à l'aise, qui prend pas mal de boules de feu. Voilà, pour l'instant, on va laisser un caméra automatique. Et pareil, le Sampalé là, qui prend un peu la sauce. Mais c'est normal pour l'instant, il n'a pas encore ses sorts, ses objets. Après, je pense qu'il risque de pouvoir un peu mieux gérer. La botlane, tranquille, ça farm. À peu près pareil, 8 à 6, c'est tranquille. On voit que dans la jungle, déjà, le Kituk a fait son premier back. Et que le Maokai est sur le raid. Donc, il essaye de contrer la pression qu'il prend, le Maokai. Il prend une bonne pression quand même. Je pense qu'au début, pour le Maokai, ça risque d'être un peu compliqué. Morgana qui essaie de mettre la pression en bot lane. C'est sympathique tout ça. C'est dommage, là, le sbire. Elle prend un peu cher. Et là, vous voyez, la Morgana n'a pas pris d'item support. Ça, quand même, ça m'estomac.
Graves. Graves contre H. Graves. Bon, c'est à peu près pareil. Ouh, mid lane, j'avais pas vu. Mon. Il y a 10 farms d'écart. Ça m'a l'air bien parti pour la team bleue pour l'instant. 200 gold d'écart. Bon, après, on peut pas dire, hein, ça fait à peine 4 minutes. Et on va se diriger vers la top lane où on voit tentative de gank de la Vi. C'est compliqué de gank un Vladimir. Surtout avec Vi, je pense. Ils ont pas trop de dégâts. Ouh, la belle cage. Dommage qu'ils ne peuvent pas agir. Touche, mais ça va être compliqué pour la... Oh, c'est ce que je disais. Le Maokai, il va réussir à tenir. Hein, parce qu'avec son passif, et Vladimir qui ne demande pas de mana pour utiliser ses sorts, ça va être tout bénef pour lui. Je pense que c'est un truc... Ouh, bien le stun sous la tour. Et donc là, top lane, ça se passe tranquillement. Le Maokai est un peu devant. Bon, un peu derrière au farm, mais ça se passe quand même pas trop mal pour lui. Là, pour l'instant, dans les débuts de jeu, il va pas trop se passer grand chose. Il va falloir attendre les placements au Drake. Avec le TP, va pouvoir voir la différence. Je pense qu'il y a moyen que le Maokai, quand même, se fasse bait par le soin du Vladimir. Il craint un peu trop sa mana. Ouais, bon, pour l'instant, c'est tranquille. Il y a juste à la mid lane où vraiment il y a un écart flagrant de farm. Et en jungle où on voit clairement le Nautilus qui est parti beaucoup plus farmer que la Vi. Ouh, bot lane, ça agresse. Attendez, j'ai parlé, on va revoir un peu ça. Ouh là, un peu moins. Voilà. Donc, on va aller directement bot lane. Je suis peut-être allé un peu trop loin en arrière, je suis désolé. Ah, voilà, je pense que c'est là que ça part. Voilà, le Braum, très bon travail, qui punit. Hein. Et là, c'est dommage. Dommage, vraiment. Il aurait dû balancer sa smoke avant. Il aurait tué. Bien dommage, parce que là, très bon travail du Braum qui a agressé. Qui l'ont puni de suite sur le placement de la Morgana. C'est très bien joué, très bien joué. Donc on va laisser là. Hein. On va pas retourner en avant, on risque de louper des plays. On a perdu quelques secondes sur la vraie game, mais bon, on a déjà 3 minutes de retard. C'est pas très important. Là, on va voir. Je vais mettre les goals, histoire de voir. Donc, donc le support classique. Et on voit quand même le Vladimir un peu devant, c'est normal. Hein. 10 sbires d'avance. Moran là, Diana, pareil. Peu derrière. 300 goals de retard. Et après, bot lane, c'est à peu près kiff-kiff. Et dans la jungle, quand même, le Maokai qui est un peu devant. Donc, on va voir. Ah, ça m'intéresse. Est-ce que ce fight, ça va mettre... Oh, mince. Voilà. Donc là, on voit déjà, ça commence la guerre des wards. Donc c'est pas trop ward quand même sur la map. Hein. Là, les junglers, ils pourraient se faire plaisir par la bot lane. Et encore, cette ward, elle est pas très efficace. Là, on voit, qu'est-ce que c'est ces wards? Ça, cette ward-là, elle me plaît pas tellement. Il aurait mieux fait de mettre une pink ici. Parce que là, le jungler, s'il est... Non, mais c'est pas vrai, je le fais exprès. Je le fais exprès. Voilà. Donc, maintenant, je vais laisser en diriger. Hein. Là, le Graves, un Q parfait. Bien joué, très très bien joué de la part du Braum, encore une fois, qui a puni. Et le Graves qui était là à la réception pour prendre le kill. Ah, ça peut passer, un stun. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Là, ça commence à bouger. On voit 3 wards du côté rouge. Peut-être le Maokai qui va ward en haut. C'est ça. Il ward deep. Ouais, là c'est très bien, c'est bien ward. Il faudrait cependant que... Ouh, ça agresse mid. C'était à prévoir ce son. Hein. Là, ah voilà. Le Nautilus, parfait, pile au bon moment pour punir la Diana. C'était très très bien joué de la part du Nautilus. Et de la Annie qui a bien bait. Je me demande si elle devait pas s'attendre quand même à avoir la Diana qui lui fonce dessus niveau 6. Parce que Diana niveau 6, on est quasiment sûr que ça va agresser parce que ça a quand même de bons dégâts. Il faut se méfier avec Annie. Le burst d'Annie, ça pousse, ça retourne, mais vraiment, ça fait mal. Allez, là, Annie est partie sur séculaire. Donc là, Diana, donc moi je connais, donc je sais qu'il va partir sur un Lich Bane. Et donc, la Vi qui va faire le bleu de la Diana. Et Nautilus qui fait son bleu, mais il ne le laisse pas à Annie.
il est niveau 6, le Nautilus. Il va pouvoir faire des ganks efficaces avec son ulti. Peut-être aller en bot lane, ça peut être jouable. En ninja gank, en passant par les fourrés de la lane. Et top, c'est pas tellement ward, donc il y a moyen aussi. Et là, les bleus, je trouve que ça manque de ward. Hein. Par la pink qu'ils ont mis à l'entrée dans la jungle, ça manque quand même pas mal de ward. Là, on voit que ces enfoirés de rouge là qui ont freeze la bot lane. Ça peut partir. Oui, voilà, il a bien joué, il a attendu le départ du sort de la Annie. Ah, le gang de la vaille, là c'est terminé. Oh, voilà, bien joué. C'était sûr, là, avec le gang de la vaille, l'outil de la vaille. Elle pas son stun, Annie. C'était clean, c'était propre. Donc 2 kills. Eh, il y a 2 kills pour les rouges, mais quand même une avance de gold pour les bleus. Mais ça, je pense, c'est le farm. On voit le Nautilus qui est devant. Le Nautilus qui est devant, la hache qui est légèrement... Bon, c'est pareil. Et surtout la Annie qui est devant. Après, top lane, voilà, ça va être à peu près pas... Ouh, la Diana, voilà. Très mauvais placement du Nautilus qui a essayé de passer par là avec pas beaucoup de PV. Avec une Diana, ça pardonne pas. Ça beaucoup... Ouh, attention, top lane, on voit une agression. Il y a moyen. Là, il va se mettre en flag, je pense. Ouf. Il a le soin. Je pense qu'il a le soin. Et c'est le Sampalaire qui va y passer. Bien, voilà. Très bien joué de Ameziel. Il a pas claqué son heal. Il a bien timé ses sorts. Hein. Il a mis sa flaque au bon moment pour éviter. Il a mis sa flaque au bon moment. Il a fait les dégâts. Très bien joué. Oh. C'est dommage. Il aurait mis... Il a mal mis son ulti, le Graves. Là, clairement, il aurait mis sur la Morgana. Il l'aurait tué. Parce que la Morgana, en plus, je pense pas qu'elle ait d'armure. Vu que c'est un joueur niveau 17. Ouais, c'est ça. Pas de stuff. Et on voit que la Morgana, elle a toujours pas acheté d'item support. Elle a un cassin gold. Ah, mid lane. Voilà. Bon. Ouh, l'agression bot. L'agression. Mais il n'y a plus d'ulti sur le Graves. Sinon, ça aurait pu faire vraiment mal. Et là, on voit que quand même, Lani, elle prend clairement l'ascendant sur la Diana. Elle lui met 32 farms. Elle a 2-1. Bientôt son séculaire, je pense. Bien, on va voir les golds. Ouais, elle va avoir déjà sa baguette. Après, je sais pas si elle va l'avoir en entier. On voit, n'empêche que les rouges, ils ward dans cette game. Donc, des wards, donc les pinks bien placés. À part celle-là, là. Ouh, attention. Il va y avoir une action bot. Ça va ulti. Non, ça n'ulti pas. Nautilus. Qui est pas encore tanky. Il a fait l'item jungle. Là, je me demande s'il va partir. Oh, je partirais sur une cape solaire quand même. Hein. Cape solaire, c'est plutôt sympathique. Ça lui donne un peu plus de dégâts pour le farm la jungle. Ouh, ballsy un peu. Bon, après, Nautilus, il a l'item jungler, le Velasmite. Oui, c'est bon, ça passe, c'est tranquille. On voit top lane aussi, le Vladimir, qui a l'avantage. What? Ah non, ça je veux pas. Voilà, ça va la diriger dans pas longtemps. 3, 2, 1, c'est parti. On se dirige sur la mid lane. Donc là, on voit Annie avec un double buff. Ça risque d'être assez sympathique. Donc, 11 minutes de jeu. Un K-Gold, c'est serré. Donc là, la vaille qui va essayer de gank. C'est assez compliqué, hein. Ameziel qui gère bien la ligne. Qui freeze, qui push quand il faut. Ouh. Le spell qui touche de Diana. Ameziel qui met vraiment la pression sur ce top lane. Franchement, j'aurais pas cru quand même. J'aurais pensé que le Maokai avec sa régène du passif, jouait peut-être un peu plus agressif. Il aurait eu l'avantage. Là, on voit en bot lane, c'est à peu près égal. Hein, le farm, il est bien. À part Graves qui a 2-0. Il va bientôt avoir sa MN fini. D'ailleurs, je vais voir les goals pour voir où il en est. Ah, des wards, là, voilà. Il est allé des wards tout seul. Cette pink qui est très efficace. Elle permet, en plus d'avoir la vision, de provoquer ce genre de mouvement. D'essayer de provoquer, de vouloir aller enlever cette pink. Et après, vous prenez la foudre du mid laner ou du jungler. Cette pink, très très bien. Elle est très très bien, cette pink. Donc, qu'est-ce que je peux dire là? Toujours pareil, la Annie qui outfarm la Diana.
Après, c'est un peu compliqué de farmer la Diana, surtout que Annie, ça peut vraiment punir la Diana vu qu'elle doit aller au corps à corps. Le Graves, ça va. Le Nautilus. Bon, le Jungler, c'est à peu près pareil. Ah, il a acheté une flasque quand même, le Nautilus. Il a acheté une flasque. Ma foi. Un peu sceptique quand même là-dessus. Bon, après, s'il sent il a un manque de mana, pourquoi pas, mais ça fait quand même 300 PO en moins. Là, on voit que Lukituk qui essaie de mettre la pression en top lane, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Vladimir, c'est dur à gang quand même. Il met la flaque et puis il s'en va. En plus, il joue bien parce qu'il a pas de flash, il se met pas trop en danger, il laisse le Maokai push. Là, ce serait peut-être justement au Maokai d'arrêter de push et de freeze la lane. Permettrait à son jungler de faire des ganks efficaces. Ouh, voilà, voilà. Oh, bien joué. Oh, 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 oui. Ça va être le kill. Le kill sur la Diana. Très bien joué de Lani. Très, très bien joué. Le stun sous la tour. Et le T-Burst. Ça fait mal. Là, il a mal prévu son coup, Luc. Lukitux, mais. Voilà, Lukitux, voilà. On aura tous compris. Que Annie, quand même, 3-1, séculaire. 14 minutes. Un peu l'avantage là des bleus. Le farm là, quand même. À part le Graves. Il est pas très très haut chez l'équipe rouge. Donc là, on voit que ça se dirige vers le dragon, en bas, vers la ward. Et il est chaud, ouais. Le Jerek est chaud. Ouh, ouh. Je pense qu'il n'avait pas prévu. Dommage, dommage, dommage. Il aurait dû utiliser le dash avant, il aurait eu plus de dégâts, surtout qu'elle avait claqué sa cage, elle a plus trop de mana. Ouh, botte du sorcier. Bon, après, faut être indulgent avec Morgana, il est pas niveau 30, niveau 17, donc voilà, c'est fun. Il joue le jeu, c'est le plus important. Donc on voit le gank de la bot lane. Donc là, ils l'ont vu à la war. Ouf, dommage Laro. Très bien joué, safe, voilà. Le Grefg, ouf. Il faudrait qu'il prenne le fight. Bon, l'ulti là, pas terrible, terrible, ulti de Braum, hein. Il a mis totalement à côté, si ça avait touché, ça aurait pu faire très très mal. Ouf. Il a gros. Là, voilà, ce qu'il devrait faire. Maokai, freeze la lane. Là, clairement, il faut qu'il freeze la lane. La mid lane est toujours aussi mal. Il est dans le mal, hein, Diana. Bien ce que je pensais. Annie contre Diana. Ça fait mal. Et il m'a donné un des conseils, mais je suis arbitre. J'ai pas voulu parce que ce serait été de la triche de donner un conseil. Donc voilà. Donc là, c'est comme ça, tranquillement. On donne les chances à chaque équipe. Et on monte à 2K gold d'écart. 2K gold d'écart, c'est pas irrattrapable. Mais bon, on voit que quand même il y a 4 kills. C'est le farm qui fait la différence. Clairement. Et donc, Bluefront qui, je pense, va avoir Salam Infini maintenant. Il y a 16 minutes de game. Rien que il n'y a pas grand chose qui s'est passé, hein. Aucune tour n'est tombée. Aucun Drake. Ça farm juste et ça tape. Et si on va en late game quand même, les bleus vont être particulièrement bien, hein. Particulièrement bien. Oui, oui, particulièrement bien. Donc là, bon. Oh, ça se traîne un peu cette game, il se passe pas grand chose. Ah, enfin le Lotus, il a réussi à choper sa ward qui désirait tant depuis tout à l'heure. Bon, là il s'est pas fait attraper par la Diana. On voit quand même, c'est beaucoup plus ward quand même du côté rouge. On voit que le Nautilus en botlane ne peut pas faire grand chose. Le Graves qui back en plus. Il va avoir son IE. Il reste 1000 gold. Il va finir, je sais pas s'il va finir ses bots. Oh putain, il finit ses bots. Ouh, le gank à top lane. Ouf. Ah, oh, très belle flaque là du Vladimir. Qui deny complètement la Diana avec son bump, si on peut appeler ça comme ça. Lani qui pendant ce temps push. Elle prépare, elle va tenter quelque chose. Elle va tenter quelque chose à l'aide du Nautilus.
Attention, mais voilà, voilà, ça part. Voilà, très très bien. Très très bien de la part de l'équipe bleue. Pourtant, ils avaient la vision. Jamais ils auraient dû passer par là. Et l'équipe rouge. C'était mal joué, mal choisi de leur part de passer par là. Voilà le Graves qui commence à prendre grave de l'avance avec 10 farms de plus, 2 kills. Pour l'instant, c'est le seul espoir pour l'instant que je vois. Enfin, actuellement, c'est vraiment leur plus grande chasse, c'est que le Graves il fasse le taf. Après, ils ont une bonne compo late game quand même. Hein. Le Vladimir, la Morgana, ils ont de bons gros dégâts AP en zone. L'H qui amène le stun. Le Nautilus pour les contrôles, pour tanker tout ça. Ça peut être compliqué. Plus de 2k5 gold d'avance pour l'équipe bleue. On va voir ce qui se trame en top lane. Il freeze. Vladimir qui fait un très bon travail en gérant. Ouf. Bon travail de Jelek, là, qui prend le kill. Donc, la top lane, mais qui met une pression, mais de malade. Qui met 40 de farm. En tout cas, très très bien joué de la part de Diana, qui a réussi à prendre le kill sur cette Annie. Bon, voilà, je pense que c'est Morgana qui se fait kill. Mais c'est normal, hein, il est pas niveau 30, pas de runes. Ils sont pas tellement de ward en bot lane, c'est assez compliqué. Le Graves, là, qui va commencer vraiment à taquiner. Il va mettre de bonnes bastos. Ça devrait se diriger vers le Drake. Il y a le jungler. Ils ont la vision là avec la petite ward dans le petit fourré en bas. Donc voilà. Donc au niveau du Drake, ça va le prendre tranquillement. La Annie n'est pas là. Il n'y a pas la Morgana. La hache, elle prendra pas le risque. Elle a pas la vision. Ouf. Voilà, punition pour le Nautilus. Mais la Annie est là. La Annie est là. Voilà. Le T-Burst avec un très bon. Ouf. Ça devrait y passer, voilà. Oh, le Nautilus qui a style le Drake. Oh, mais c'était... Mais qu'est-ce que c'était cet ulti de la part de Braum? Ça glisse totalement du côté des rouges. C'est incroyable. Et voilà la hache qui récupère un kill, qui passe à 2-0. Elle a dû en prendre 2 des kills. Et là, ça les met bien. La Annie à 5-2 avec la grosse baguette, le séculaire. Là, ils sont très bien au farm. Le farm les met vraiment bien, là, l'équipe bleue. Et vraiment, là, leur compo, elle va commencer à prendre de l'avance. S'ils regroupent, ça va faire mal. Là, bientôt, je pense qu'ils devraient commencer à prendre des tours et à se rattraper. Ben là, c'est exactement ce que fait la Annie, qui push la deuxième tour. Et là, Meusiel, avec son Vladimir, qui fait un très très bon travail, hein, qui gère très bien à perfection cette lane. Très ballsy, hein, avec son Heal Ignite, voilà, très bien, et il va même dive, mais il n'a aucun respect, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien dans ce game. Et c'est là, je pense, que l'équipe bleue va commencer à snowball. 2 tours en moins, la tour mid, la tour bot. La top lane, qui a une énorme avance. Vladimir Fed, c'est pas cool. Ça fait des dégâts. Plus là, il est parti sustain. La Diana, mais vraiment, pour l'instant, qui est au fond, mais vraiment. Elle a 94 de farm. Bon, après, c'est compliqué de farmer Diana, surtout contre une Annie. Bon, heureusement que le Graves, là, il joue pas mal, le Graves, quand même. Contrairement à hier, qui jouait Poussy, là, je trouve que... il joue pas trop mal, hein, il est pas dégueu. Donc là, le jungle, qui est level 10, contre level 11, et peu d'écart aussi dans la jungle. Nautilus qui part full tank, normal, hein. Il est là pour ça, de toute façon, hein. Il est là pour prendre les coups. Il va prendre les coups, il va tanker. Le Graves, il va essayer de faire les dégâts. Pour l'instant, ça m'a l'air un peu mal parti pour l'équipe rouge. C'est le farm, hein. Une fois de plus, on voit que le farm, quand même, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est très, très, très important. Ah, là, la Diana. La Diana, elle y passe. Le T-Burst, l'ulti. Voilà. Très bon. Très, 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 très bien joué de la part d'équipe bleue, là. Ils vont essayer d'enfoncer encore plus la Diana. Parce qu'une Diana, au fond, ça remonte pas comme ça. Il faut vraiment que ça attrape des kills, que ça farm.
Et là, ils ont pas l'air de vouloir lui laisser une seule occasion pour rattraper son retard. Et ouf, un ulti. Là, ça va partir je pense, le Graves, voilà, le Graves. La Annie qui fait une très très bonne game, hein. 7-2 la Annie. Mais ils font tous un très bon travail quand même. La H qui farm, qui prend les kills quand il faut. On lui en demande pas plus, c'est H, donc c'est pas des mécaniques de malade, hein, on va se l'avouer. Le gameplay n'est pas très riche comparé à certains des nouveaux persos qui sont sortis. Et le Vlad qui s'attelle très bien à sa tâche, c'est-à-dire deny le Maokai. Mais quand même, hein. Moi, c'est quand même, ça m'estomaque un peu, hein. J'aurais donné le Vladimir perdant quand même contre le Maokai. Bon, après, je m'y connais pas trop en top lane, mais bon. Moi, j'aurais donné perdant quand même le Vladimir. Donc là, on voit le Graves, voilà, il est mort 2 fois là, en très peu de temps. Sûrement, peut-être un dive sur la top lane. Il a qu'un séculaire. C'est avec un séculaire quand même, Maokai, ça c'est tanky. On voit que là, le Q-spell, il fait 0 dégâts. Annie qui a le rabadon maintenant. Déjà qu'elle faisait bien mal avant, maintenant, ça rigole plus. Il va pousser, mais à un point que là, ça va défenestrer tout ça. Et donc on approche des 8, on est à 8k gold d'avance pour l'équipe bleue. 3 tourelles, 12 kills. Est-ce qu'ils ont pris un Ashore? Oui, ils ont pris un Ashore. Très bon style d'ailleurs de la part du Nautilus tout à l'heure. Et la vaille qui est derrière quand même. Elle vient juste de tick son level 11 alors que Nautilus il est 12. Nautilus 1, 2, 3. Ça va, il fait ses ganks. Il part tanky, il va faire le travail. Oh. Ouh. On voit que là, et là pour la top lane, ça va être dur. Ça va être du 3 contre 3. Le Maokai qui aurait dû rester sous sa tour. Là, je pense que clairement, il aurait dû rester vraiment sous sa tour. Parce que là, voilà, c'est la foudre. Il prend vraiment la foudre. Avec Annie, ça a vu la Annie comment elle est dans la game. Et là, Lucky Tux, il glisse. Mais vraiment, il glisse. Là, ça glisse. Là, je pense que le moral, il est tombé. Ils les ont brisés, je pense. 10k gold d'écart en 25 minutes. La Diana, je pense qu'en mettant la Diana au fond, je pense que c'est ça, c'était la meilleure carte qu'ils avaient à jouer. Mettre la Diana au fond, je pense que c'était le mieux à faire. Et là, on voit qu'ils prennent des tours. Ouais. Ils prennent mais vraiment toutes les tours. Ils ont plus qu'une tour en dehors de la base. Très belle performance quand même, en tout cas, là, de l'équipe bleue. Qui est, pour une première partie dans le tournoi, il démarre sur les chapeaux de roue quand même. Là, on voit que la hache, que ça pique, ping pour le Drake, je vais y arriver, pas de problème. Ouais, voilà, donc il est en vie, il vient de pop. Ben là, voilà, donc ça risque d'être assez compliqué maintenant. Les rouges qui essayent quand même, mais quand même, les rouges qui ont plus de vision que les bleus quand même, hein. Mais ils n'arrivent pas à faire la différence. Mais ça, je pense que, à mon avis, je pense que c'est l'Annie, là, clairement, qui fait la game 8-2 Annie, ça va burst. Et le Amusiel, regardez, il prend rien. Il s'est pris tout le burst d'une Diana, il a rien pris. Et il régène. Et il sustain tous les dégâts qu'il prend. Là, ça va. Voilà, ça c'est le bait. C'est le bait. C'était prévu. Il avait tout calculé, il est venu voir ça, Annie. Très très bien joué là de la part des bleus. Très bonne communication, ils font de bons baits. Ouh, bon flash. Après, la Morgana, voilà, qui voit le... Ben, en même temps, la Morgana, pour l'instant, elle est en train de se faire carry, clairement. Et là, on voit Nautilus qui tank tout, il prend la tour, il s'en bat les couilles. Et là, je pense que, par contre, un Zonia plutôt que le Rabadon, quand même, là, ça lui aurait permis quand même de bien faire mal. Mais là, on voit que c'est très dur pour les rouges, très très dur. Ils ont dépassé les 12k de retard, les rouges. Je pense que ça a glissé, c'est perdu. Je pense qu'il est... Le mental est tombé, quand le mental tombe dans une game de LoL, c'est pas bon, mais pas bon du tout. C'est dommage, hein, ils partaient bien les rouges. Surtout la bot lane qui était vraiment pas mauvaise, qui est bien jouée.
Bon, après, ils avaient un level 17 en face, donc ça atténue un peu. Et là, on voit que ça part sur un petit Jean-Michel. Et ben voilà, je parlais de Zonia sur la Nini. Qu'est-ce qui arrive? Il est là, le Zonia, 10-3-4, la Annie. Voilà, leur jungle, c'est celle des bleus maintenant, la jungle rouge. Mais totalement, ils font ce qu'ils veulent. Ils se baladent. Mais vraiment, le Vladimir, là, aucun respect. Voilà. Après, peuvent tuer la Morgana, mais ça va pas leur apporter grand-chose, parce qu'il est déjà 0,5. Il leur apporte plus de coups. Là, par contre, Nautilus, bon voilà, après Nautilus, voilà. Le shield, ouf, ouf, ça fait mal. Le Zonia, le petit Zonia. Zonia du Zalafim, peut-être. Oui, parfait. Qui évite la chevrotine du Graves. La Diana pour... Dommage, vraiment dommage. Je pense que Nautilus, il aurait pu... Ouf. Là, c'est dommage. Ameziel qui allait dans la mauvaise direction. Bien, très très bien. Il a temporisé l'ulti qui a fait les dégâts qu'il fallait. Ameziel qui est parti sur un stuff plutôt tanky, orienté sustain. Avec cet Ignite Swing quand même. Ça vraiment, mais ça m'estomac quand même. Ça m'embouche un coin. C'est la preuve que quand même, alors on peut partir sur des systèmes peu conventionnels, sur des buts peu conventionnels. Si on maîtrise bien son perso, on peut faire quelque chose. Et là on voit la hache, très agressive, voit bien prise de kill. Quand on est slow par hache, de toute façon c'est très compliqué de s'en sortir. Surtout qu'il y a Braum, il a essayé de dash, il a flash. Là peut-être, limite, ça aurait pu se retourner, mais je pense que derrière, ça aurait suivi le Maokai, fait pas le Maokai, qu'est-ce que je dis moi, mais moi, le Nautilus, voilà, à la place du Maokai, le Nautilus et le Vladimir, là, ils seront tombés dessus, ils auraient pris tout inhib. Donc au final, je pense que laisser le Braum mourir, c'était la meilleure chose à faire. Donc c'est ça, c'est qu'une fois qu'il y en a un qui se fait catch, il vaut mieux... Ouh, le croissant là qui a été balancé sous flaque. Là, ça m'a l'air bien parti pour les bleus qui sont à quasiment 15k gold d'écart maintenant. Ils pourraient forcer un Nash. Et remarque, le Nash il pourrait faire glisser quand même. Il pourrait vraiment faire glisser. Là, ça stagne un peu. Ça va turtle du côté rouge. Mais je pense que s'ils n'ont pas fait la différence en mid-game, leur compo, la compo bleue, je pense que niveau combo et late game, elle sera plus efficace. Tout que là, vu comment elle est fed, si elle balance son beurre sur un ulti de Vladimir avec l'augmentation des dégâts AP, ça va être monstrueux. Vraiment monstrueux. La Morgana qui part sur un Zonia. Et là, plus l'ulti de Morgana justement dans ce teamfight, ça apporte pas mal de choses. Nautilus qui arrive, qui tank tout, qui stun. On peut déjà s'imaginer le scénario. C'est bien dommage quand même. Le Graves qui a 5-2, il fait une bonne game quand même. Hein. C'est bien dommage. Ils ont snowball. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le snowball. Hein. C'est parti de la Annie qui a pris l'avantage sur cette mid lane, qui a su capitaliser sur la force justement de Annie par rapport à Diana. Et ça a fait la différence. Hein. Ils ont bien joué quand même la team bleue. Donc là, ils font le bleu tranquillement, voilà. Ils se pressent pas les bleus, hein. Ils vont attendre le prochain dragon. J'ai des doutes sur le fait qu'ils puissent le contest, les rouges là. Les bleus, ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent. Le Rabadon qui est tombé sur Vladimir, qui commence son Riley. Le Vladimir est vraiment très bien dans la game. L'âge qui a bien temporisé. Parce que Lane avec un level 17 quand même, ça doit pas être facile. Mais il a bien temporisé, il est pas mort, il a farmé tranquillement. Et là, il a quand même réussi à prendre 3 kills. Il a été assez présent. Et là, il lance tout. Regardez, il lance tout sur le Vladimir, tout. Et voilà, ça fait très mal. Je l'avais parlé du combo Vladimir Annie avec l'ulti. Voilà, la Annie qui casse tout le monde en deux avec son stun, avec son T-burst. Le Vladimir, mais vraiment, mais qui tank tout. Vous avez vu tout ce qu'il a pris dans les dents. Incroyable. Là, ils ont fait le dragon à 2. Comme Enosta qui passe, il passe à 3 Drake. Là, il pourrait aller faire le Nashor et après push de mid lane. Vu que là,
Le Nautilus, il est bot, il fait la jungle. Là, il devrait soit se regrouper, dive et prendre inhib, soit aller faire un Nashor. Je pense que ce serait le mieux à faire. C'est dommage, vous voyez. Parce que là, les rouges, ils ont pris trop de retard. Le Vladimir, Et le Vladimir, je pense qu'il le sait, ça. Parce que ils ont trop de retard. S'ils avaient chopé... S'ils avaient... Attends, excusez-moi, je repars. Ou attention, ça part. Ouais, voilà, le bait encore de la Annie qui baitait toujours. Ouh, le stun. Voilà. La Annie qui termine ça. Un bait, très très bon bait de la Annie. Incroyable, Annie qui fait une très bonne partie. Hein. Le Vladimir, c'est pareil. 262 de farm à 130. Il lui met le double. C'est là, je pense que clairement, voilà, le Graves qui va y passer. Voilà, ils ont gagné, je pense. Là, les Bleus, ils gagnent. Ils gagnent clairement, ils ont gagné la game. Ils ont pris l'inhib. Ils vont prendre l'inhib. Ils vont prendre tranquillement. Je pense que même ils vont aller top, vu que le Vladimir, il push, prendre ce tour, et peut-être l'inhib. Et après, pourquoi pas un Nashor? Regardez, regardez, le Vladimir, il s'en bat les couilles, c'est incroyable. C'est ça avec Vladimir. C'est compliqué, mais si il passe la phase de lane, s'il arrive à passer la phase de lane, et qu'il arrive même à en sortir vainqueur, ça va être un monstre. Un monstre, il tank tout, il sustain tous les dégâts qu'il prend. Voilà, les contrôles du Nautilus, une team très axée contrôle. Là, vers Zonia, voilà, Zonia de la Annie qui deny complètement. Voilà, très bien, ulti du Graves qui ramasse tout. Là, voilà, la Diana qui va aller prendre le kill sur... Ouh, le Vladimir qui arrive. Il met la pression. Et le Vladimir, en arrivant là, met une pression. Parce que justement, ils sont pas faits, donc le Vladimir, il se permet de partir sur des thèmes beaucoup plus dégâts, comme en faisant le Rabadon. Il y a seulement le visage spirituel pour la résistance magique. Mais vous voyez déjà qu'il tank vraiment pas mal. Bon, la Diana qui tente quelque chose. Bon, là, je pense que... Il tente le tout pour le tout. Ouais, là, c'est... C'est là, c'est Ouh, mais attendez. Ouais, non, là, c'est les deux inhibs à moins. Là, je pense qu'il devrait aller faire le Nashor. Et puis, ils font le push final mid et ils gagnent. Parce que là, il y a quasiment 20k gold d'écart. Là, ça en devient quasiment irrattrapable. Sinon, il faut partir dans les 70 minutes de game. Tenir turtle comme des malades. Compliqué. Très, très compliqué pour les rouges. Et voilà, Lani qui en plus de ça fait un abyssal. Ils sont vraiment axés sur une double AP. Sadil, double AP vraiment avec Vladimir. Quand le Vladimir il sort vainqueur de la phase de lane. Avec une Annie à 14 kills. C'est dévastateur. Très dévastateur. Le Grace qui a quand même un 7-3. Qui fait quand même une bonne game. On peut dire ça. Il a fait son taf. Il a pris les kills quand il faut. Mais c'est pareil. C'est le genre de game où on peut rien faire quand on est à des carries ou quand c'est comme ça, on peut rien faire. Quand il y a trop d'avance en face, on a des carries. Si la front lane elle tombe, on peut pas prendre le risque non plus d'aller au corps à corps taper. S'il y a personne pour défendre la décarie, c'est compliqué. Donc là, on le voit, il essaie de récupérer les kills comme il peut. Et ma foi, pour l'instant, c'est pas trop mal. Il tombe à 2 le Nash. Et ils ont tellement d'avance, les bleus, tellement d'avance. Et voilà, le Vladimir encore, qui se trimballe tout le temps dans la jungle adverse. Et il s'en fout, mais complètement. Hein. C'est impressionnant. Et voilà, ben, ça se feed sur la Morgana. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, elle doit plus rapporter beaucoup de PO. Et figurez-vous que son push à la Morgana marche plutôt pas mal. Hein. Toujours push la lane. C'est pas trop mal. Hein. Parce que ça permet de mettre la pression. Après... Justement, vu le score qu'il a, là, il s'en fout de mourir. Il s'en fout vraiment complètement de mourir. La Diana qui veut tenter quelque chose. Voilà. Zéro respect. Aucun respect. Et là, avec les grosses bières, ouf, ça dive. Ça dive. Qui c'est qui passe? Attention. Ouf. Le rush. Le rush. Et là, voilà, voilà, voilà. Ouh, le T-Burst qui n'était pas passé. Voilà. Très bon Zonia. Vous voyez, Vladimir, Annie qui font les kills. C'est ça, hein, l'ulti de Vladimir plus Annie. En tout cas, oh, ce troll. Ça, par contre, ça, c'est vraiment pas cool. Ça se fait pas, ça. Le Vladimir, ça se fait vraiment pas, ce troll. Vraiment, ça se fait vraiment pas. Moi, j'apprécie pas ce geste.
J'apprécie pas. C'est pas cool. C'est un petit tournoi tranquille entre deux classes de d'IUT. Moi, je trouve que ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est un manque de respect. Je refuse. Allez, j'annule la défaite. Tapis, terminé. Non, je déconne. Très très bonne game au bleu. Très bonne partie. 6-0-10 pour le Vladimir. Oula, qu'est-ce que je fais, moi? Bon, exit game. Voilà. Donc, très bonne game, hein. 25 à goal d'écart, 30 à 15, 35 minutes. Très bonne game des Bleus, très bonne game en tout cas. Chapeau, bien joué. On va voir un peu quand même les graphes des dégâts. Là, vous voyez, les dégâts de la team bleue. Ils ont 3 personnages au-dessus du meilleur damage dealer de l'équipe rouge. Et au final, le Graves qui n'a pas fait tant de dégâts que ça. Mais c'est ça le problème, c'est que quand t'as la front lane qui tombe comme ça, très vite, c'est compliqué pour la Dekari de taper. En tout cas, félicitations aux Bleus qui ont fait de très bonnes games et qui démarrent bien ce tournoi. Bon allez, c'était Gros Poney et je vous dis au revoir et à une prochaine commentaire de game.